Dracula. Le nom seul suffit à faire naître un frisson, évoquant l'image d'une silhouette sombre tapie dans l'ombre. Il est l'incarnation de nos peurs les plus profondes, un prédateur assoiffé de notre sang. Son image, à jamais gravée dans nos esprits, est un puissant mélange de charme aristocratique et de sauvagerie primitive. Avec ses yeux perçants, ses crocs acérés et sa soif insatiable, Dracula hante notre imaginaire depuis plus d'un siècle. Sa légende, transmise de génération en génération, continue de nous fasciner et de nous terrifier. Mais comment ce personnage, né dans les pages d'un roman gothique, est-il devenu une icône aussi puissante et durable ? Pour comprendre le vampire, nous devons d'abord nous plonger dans l'histoire de l'homme qui l'a inspiré, Vlad III, plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. Son histoire est celle d'une réalité brutale, d'intrigues politiques et de la frontière ténue entre le monstre et le héros. C'est un récit qui a été raconté et répété, évoluant au fil du temps pour devenir le mythe que nous connaissons aujourd'hui. Un voyage au cœur de Dracula est un voyage dans les recoins les plus sombres de l'histoire humaine et le pouvoir persistant de notre fascination pour le macabre. Bien que le mythe du vampire soit antérieur au roman de Bram Stoker, c'est son talent de conteur qui a solidifié l'image du vampire dans la culture populaire. Publié en 1897, Dracula a présenté au monde une nouvelle espèce de monstre. Ce Dracula n'était pas une simple goule suceuse de sang. C'était un personnage rusé, sophistiqué et étrangement séduisant. Stoker a emprunté des éléments au folklore et aux superstitions, les tissant en un récit captivant qui a fasciné les lecteurs. Il a donné au vampire un nom, un visage et une histoire, quoique fictive, inspirée du personnage historique de Vlad l'Empaleur. Le Dracula de Stoker était une créature de la nuit, s'attaquant aux innocents et propageant sa malédiction par une simple morsure. Il possédait une force surhumaine, la capacité de se transformer en chauve-souris et une aversion pour la lumière du soleil. Mais ce qui distinguait vraiment la création de Stoker, c'était son exploration du vampire comme symbole de séduction et de désir interdit. Le charme de Dracula était aussi dangereux que ses crocs, et ses victimes étaient souvent attirées par lui, à la fois terrifiées et envoûtées. Cette représentation complexe a résonné auprès du public victorien, exploitant ses angoisses concernant la sexualité et l'évolution des rôles des hommes et des femmes. Né en 1431, en Transylvanie, Vlad III était un prince de Valachie, une région de la Roumanie actuelle. Son père, Vlad II, était membre de l'Ordre du Dragon, un ordre chevaleresque voué à la défense de la chrétienté contre l'Empire ottoman. Cette association valut à Vlad II le surnom de Dracul, qui signifie « dragon » en roumain, un titre qui sera plus tard hérité par son fils. Vlad III est donc devenu Dracula, signifiant fils du dragon. L'enfance de Vlad a été marquée par les troubles politiques et l'incertitude. Pris en otage par le sultan ottoman Murad II, comme gage de la loyauté de son père, il a passé ses années de formation en captivité. Cette expérience l'a exposé à la brutalité de la cour ottomane et lui a inculqué une profonde haine envers ses ravisseurs. À sa libération et à son accession au trône de Valachie, Vlad III s'est révélé être un dirigeant impitoyable et ambitieux. Il était déterminé à assurer l'indépendance de son pays face aux Ottomans et au royaume de Hongrie, qui cherchaient tous deux à contrôler cette région stratégiquement importante. C'est durant cette période de guerre constante que Vlad a gagné son surnom tristement célèbre, l'Empaleur, un témoignage de sa méthode préférée pour traiter ses ennemis. Le règne de Vlad a été caractérisé par une violence et une cruauté extrêmes. Il croyait que la peur était l'outil le plus efficace pour maintenir l'ordre et écraser ses ennemis. L'empalement, une forme d'exécution macabre, est devenue sa méthode de punition emblématique. Les victimes étaient empalées sur des pieux en bois aiguisés, souvent laissées à mourir, lentement et dans d'atroces souffrances. La brutalité de Vlad ne se limitait pas à ses ennemis. Il était connu pour punir de mort même des délits de mineurs, empalant souvent des villages entiers pour servir d'avertissement aux autres. Son règne de terreur a instillé la peur dans le cœur de ses sujets et de ses ennemis. Les récits de sa cruauté se sont répandus dans toute l'Europe, cimentant sa réputation de tyran impitoyable. Cependant, la brutalité de Vlad doit être considérée dans le contexte de son époque. Le XVe siècle était une période de guerre et d'instabilité constante en Europe de l'Est. La Valachie de Vlad était une petite principauté prise entre deux puissants empires, les Ottomans et les Hongrois.
Son recours à la violence extrême, bien qu'horrible, était aussi une stratégie de survie calculée dans un monde où le pouvoir se mesurait souvent au sang versé. Vlad se considérait comme un défenseur de son peuple, un roi guerrier prêt à tout pour protéger son royaume des envahisseurs étrangers.